Matthieu 6h30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à bien plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu n'avait d'autre choix que de chasser hors du jardin d'Éden les premiers hommes qui avaient suivi la parole de Satan, déguisés en serpents, plutôt que la parole de Dieu. Éden était le jardin de Dieu établi sur cette terre, le sanctuaire où Dieu demeurait. Et, en réalité, avant même que Dieu ne les chasse, Adam et Ève n'avaient déjà plus le courage de se tenir devant lui. En entendant la voix de Dieu dans le jardin, ils durent se cacher. À partir de ce cœur, sans même s'en rendre compte, les premiers hommes devinrent esclaves du péché, esclaves de Satan, et ils ne purent plus désormais vivre en portant Dieu dans leur cœur. Genèse 3h08. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. 2. Le jugement et la grâce. La protection cachée de Dieu cependant, malgré cela, Dieu ne maudit pas l'homme. Ce qui fut maudit, ce furent Satan, l'ancien serpent, qui avait séduit l'homme, et la terre. La terre, qui portait la racine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, reçut la malédiction à la place de l'homme. Genèse 3h17. Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Et le fait de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden fut en réalité un acte en leur faveur. Car dans le jardin se trouvait l'arbre de vie qui conduit à la vie éternelle. S'ils étaient restés dans cet état de péché, comme esclaves de Satan, ils auraient vécu éternellement ainsi, ce qui aurait été une condamnation éternelle, un enfer. C'est pour atténuer ce châtiment éternel que Dieu les fit sortir d'Éden. Genèse 3h22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » 3. Les vêtements de peau. Origine de la culture et limite du monde de plus, Dieu fit lui-même des vêtements de peau pour Adam et Ève et les en revêtit. Privés désormais de la présence du Saint-Esprit, ils durent couvrir leur honte, leur péché, et ils eurent besoin de vêtements pour survivre dans le monde extérieur. Eux qui portaient des pagnes grossiers faits de feuilles de figuier, Dieu leur donna des vêtements de peau. Lorsqu'ils étaient revêtus de l'Esprit, ils ne manquaient de rien et jouissaient de la paix céleste dans le jardin d'Éden, sous la protection de Dieu. Mais après le départ de l'Esprit, ils durent chercher eux-mêmes leur chemin de vie. Et Dieu, en faisant lui-même leurs vêtements, protégea leur existence dans ce monde. La culture et la civilisation peuvent ainsi être vues à leur source, comme ces vêtements de peau que Dieu a donnés. C'est pour cela que, au long des siècles, les civilisations ont pu se maintenir. Cependant, aucun vêtement n'est parfait ni éternel comme le fait d'être revêtu du Saint-Esprit. Même s'ils viennent de Dieu, ces vêtements restent des vêtements de ce monde, faits à partir de la peau d'un autre être vivant, obtenus par le sang versé. Ainsi, nous ne devons pas mépriser la culture et la civilisation comme étant des productions de Satan, mais nous ne devons pas non plus nous y attacher comme si elles étaient éternelles. Autrement dit, nous devons les recevoir avec reconnaissance et en user avec sagesse pendant cette vie, mais sans nous illusionner en pensant que le salut s'y trouve. Les artistes, par exemple, cherchent souvent le salut dans leurs œuvres. Cela peut paraître admirable, mais cela a ses limites. 4. Le vrai salut, au-delà de la religion, en Jésus-Christ, il en est de même du christianisme devenu religion. Il faut le considérer comme ces vêtements de peau donnés par Dieu. Le recevoir avec reconnaissance, mais ne pas se tromper en pensant que le salut réside dans la religion elle-même. Le salut est uniquement en Jésus-Christ. Pourtant, beaucoup s'attachent à ces vêtements et commettent l'erreur de penser que leur vêtement est supérieur à celui des autres cultures, ou que seule leur religion contient le salut, en méprisant les autres comme des religions de Satan. Le salut est uniquement en Dieu trinitaire. C'est Dieu qui, par le sang sacrificiel de Jésus-Christ, nous revêt du Saint-Esprit comme d'un vêtement éternel. Prions, au nom de Jésus, afin que nous revenions à l'essence et que nous jouissions tous de la foi du véritable salut. Alleluia. Amen.